zone alors. Bah ouais. Je dois aller chercher une zone fragile ou libre. Je vais avoir un attaquant porteur de balle, Madji, tu viens. Un premier défenseur ici qui va se mettre au clos central, avec les jambes écartées. 3 joueurs qui vont se disposer ici sur la largeur, qui vont être les attaquants. Et là ça va être ça. Et donc sur le lancement, en fait, tu vas passer le ballon entre les jambes. Au moment où le ballon passe entre les jambes, vous passez au sol. Ouais. Au sol. Ouais, toi aussi. Toi tu deviens les vecteurs, d'accord. Toi tu deviens défenseur intérieur. Toi défenseur à espace en joue avec l'espace de touche. On marque ça même là-bas. On fait ça pour le moment et on voit comment ça se passe. D'accord. C'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parti. Hop, au moment c'est au sol. Aïe. Ok, là, deuxième activité, on repart dans l'autre sens. Ici, d'accord, les 2 joueurs, vous organisez, vous tournez, c'est à vous de communiquer avec vous. On commence déjà à donner des repères. On n'hésite pas à changer de statut rapidement. Voilà, et on s'organise et on part dans l'autre sens pour accentuer les répétitions. Allez. Pousse. Ok, allez, pareil, on va vite. Allez, sec. Allez. Les solutions, les gars, 2 passages à l'espace. Est-ce qu'on a arrêté les défenseurs? Quel moyen on trouve pour arrêter ces défenseurs et les menacer? Allez. Au sol. Fixe, match. Ouais, ok. Là, on a commencé à menacer sur la ligne d'avantage. Allez, on les a bloqués. Ça, c'était une première solution. Allez. Ici. Communiquez entre vous sur les changements de statut. Allez, vite. Ouais. Pousse. Ok. On peut faire le fort. Allez, allez. Défense avec lui. Hop, on fait évoluer la situation, les gars. Attends. Donc maintenant, celui qui a fait passer le ballon entre les jambes, d'accord, il devient défenseur. Une fois que tu as fait la passe, tu deviens défenseur second rideau. Ok? Ouais, exactement. Allez. Allez. Ouais, je suis derrière. Pareil. Ouais, il faut les trouver sans défense, je sais rien. Ok, allez, on continue, on recherche. Il y a un peu le bordel là. Sur son évolution, c'est ça a changé toute la sortie. Ouais, c'est un sous-nombre. Qui est un sous-nombre. Qui a une difficulté parce qu'elle n'est pas organisée avec du retard. Donc quel type de défense on a rencontré, ça a été dit? Désorganisée. Elle est désorganisée, mais surtout, elle agit plus sur le champ latéral qu'elle agresse sur le champ profond. Là. Donc est-ce qu'on est sous pression, nous, les attaquants? Non. Comment on peut les battre vite, là? Comment on peut les battre vite? Parce que cette défense-là, elle est plutôt arrêtée au départ. Comment? Ok, exactement. On essaye? Aller chercher encore plus vite sur la ligne... L'avantage. Sur la ligne d'avantage, ouais. Allez, décrocher à la profondeur sur la ligne d'avantage. On essaye de les menacer encore plus vite et d'aller chercher plus de réussite. Ok. Voilà, c'est mieux là-dessus, c'est bien. Bien, David. Allez. Allez, les gars, sur chaque changement de statut, c'est important que ce soit sur les transmissions d'exercice, on essaie déjà de donner des informations et toujours d'être actifs. Allez. Mais si, tu vas défendre en 3 rideau derrière là-bas. Mais si. Non. Ok. Maintenant les gars, sur l'évolution, est-ce que là, nous, on a vraiment menacé sur ce premier attaquant? Non, pourquoi?
Ouais. Quel est le rôle de ce premier attaquant alors? Qu'est-ce qu'on peut demander à ce premier attaquant? C'est déjà la vitesse. Alors, de mettre de la vitesse, déjà, pour que je libère l'action du premier relayeur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais, on peut accentuer ça parce que je pense qu'on communique pas assez. Ensuite, deuxième chose, sur son positionnement. Plus proche, d'accord, donc sur le plan profond plus proche et sur le plan latéral, étant donné qu'ils sont arrêtés, où on est la plupart du temps par rapport à eux. J'ai passé en avance. Ouais, mais par rapport aux défenseurs, je suis plus là, je suis plus ici. Est-ce qu'on est vraiment dans l'espace depuis le début? Et ouais, on reste tout le temps en face de lui, quasiment tout le temps en face de lui. À quel moment on peut essayer de se démarquer? Mais voilà, on essaye de faire ça. Allez, c'est parti. On continue les gars sur les changements et les transitions de situation. On peut trouver les repères. Allez, on continue à passer par le sol, les gars. Les défenseurs, on continue à passer par le sol. Allez, hop, voilà, c'est ça. Ok, pourquoi pas, ça graisse fort dans l'intervalle. Allez, transition, allez. Attaque. Allez, au moins là on a menacé, on a eu un changement d'angle de cours. Est-ce que c'était la meilleure solution? Je ne sais pas. Mais au moins on a menacé, on les a mis en difficulté là-dessus. Allez, premier attaquant, Geoffrey, essaye-toi de te démarquer, peut-être sur le champ de passe, pour trouver des solutions. Là, tu es la position. Alors, comment toi tu peux te positionner par rapport à une défense? Ok, vas-y. Tu peux te remettre premier attaquant? Allez, vas-y, on est reparti sur cette situation. Allez. Ouais, ok. Super, validé. On revient. On resserre maintenant l'évolution dans la situation. Ça passe vers le sol. Vous avez la possibilité des défenseurs de mettre pression sur son passe. Ok? Allez, c'est là. J'ai le premier. Allez. Monte. Allez, comment on peut briser les joueurs sur l'extérieur? On est obligé d'avoir alors comment on peut agir maintenant? On ressort. Pourquoi on est plus menacé maintenant? Le temps? Ouais, sur le temps. On commence à avoir plus de temps, plus de pression, c'est plus difficile de s'organiser. Donc comment ils vont agir maintenant les soutiens? J'en parlais juste avant sur la situation à 3 comme ça. Là, sur une situation comme ça, c'est quand même un décalage défensif. Il y a quand même un retard sur le joueur extérieur. Que tu peux quand même garder. Il y a quand même le fait de fixer sur le premier. Tu joues quand même ton bon contrôle sur l'extérieur. Ok, donc il est plus à plat, c'est pas même... Et donc une fois que tu l'as battu lui et qu'il reste ce joueur sur l'extérieur, comment tu peux faire et quels sont les comportements des soutiens alors? En plongeant. En plongeant proche. Et elles sont comment depuis le début de course? Toujours à l'extérieur. La victoire, on est à l'extérieur, Sur la droite, mais il n'y a pas de bruit. On est d'accord ou pas? Tu vois, donc on essaye de trouver par rapport à ces soutiens maintenant des courses qui s'adaptent aux indices du porteur premier attaquant. C'est bon? Allez. Comment on le menace, le joueur extérieur, le défenseur. Allez. Ok.
Voilà, ok. Donc on essaye peut-être de varier les positions de ces joueurs. Allez, ça veut dire que le premier attaquant doit vraiment avoir une incidence sur le premier défenseur. Il faut vraiment bloquer le premier défenseur. Ok. Ouais, il est sur la gestion de l'espace. Super, bien communiqué David. La défense. J'ai le premier, viens le croire. Tu l'as dit, il a lâché le ballon dans le bouille. Ouais, c'est là. J'ai la force contre. Ouais. Et voilà, on commence à peser. Il libérera moins facilement ce joueur-là si je pèse sur lui. Allez, encore deux passages. C'est 15 bloc, les minutes. gars. On essaye de valider sur la réussite des deux derniers passages. Allez. Allez, comment on peut faire ce joueur réagir? C'est pas grave parce que même si les gars vont se faire là-dessus. Sur la ligne défensive. Sur la ligne défensive, quel est le repère? Là, on est sur la cellule et comment on fait? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces joueurs-là? La plupart du temps. Ouais, exactement. Donc là, on n'hésite pas, s'il est menacé, à plonger avec lui, à jouer dans de la situation dans le dos. De toute manière, c'est sur la logique. On fait un dernier passage là-dessus et on bloque. Deux passages? Deux. Allez. T'inquiète. Allez, on resserre. On l'a travaillé pendant 2 heures avant. J'ai vu hier soir à 23h. À 23h, on était là. C'est l'initiative des joueurs là-dessus. Non, vous, qu'est-ce que vous retenez de la situation? Ouais, je suis dans la défense, forcément, les positions sans ballon est importante. Des premiers attaquants, des soutiens des joueurs de couler sur la ligne. Ouais. Comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est monter en cours de pompe. Ouais, il y a la communication qui va libérer l'action de la cellule là, de relance. Il y a quoi d'autre? Si d'un point de vue chronologique, Pour garder la largeur, le mec il reste là-bas, il laisse travailler son mec. ouais. Il reste sur sa largeur. Je veux qu'il utilise. Il faudrait qu'il utilise l'attaquant en fait. Parce que très souvent, le dernier utilisateur là-bas, où on est profond, où on est large, et le mec il ne regarde jamais en fait en défense. Et le fait de nous regarder, il va peut-être l'écarter, ça va peut-être nous donner ta correspondance. Ouais, c'est ça l'occupation de l'espace. Est-ce que sur le temps, là, la préaction, le ballon il est en mouvement, il est bien. Est-ce qu'on a bougé sur ces temps-là? Non. Après, la seule fois où on est passé justement, c'est qu'on a pris un positionnement de départ. Ouais. Et une fois que le ballon a été éjecté, que le défenseur regardait plus, ce qui arrive souvent en match, Et ouais, c'est où ouais, tu baisses des mecs, c'est qu'on s'est déplacé à ce moment-là. Voilà. Ce qu'on demande souvent, c'est de dépasser pendant le ballon, mais la Ouais. réalité, c'est que tu te déplaces avant. Tu as un positionnement de départ et après tu te déplaces. Et à chaque fois qu'on est passé, c'est ce qu'on a fait. C'est qu'on était positionné à un point, et de suite après, on s'est décalé un peu, on a changé de position. Ce fait qu'au moment où le défenseur te regarde, tu n'es plus du tout positionné pareil. Donc lui, il doit réagir au lieu d'agir. Et c'est ce que je demande. Et du coup, c'est ça, c'est les obliger à réagir. Et ça nous forcera nous à agir plutôt que réagir. Tu vois. Tant que nous, on est dans l'action, ça va. Dès que tu es dans la réaction, là, tu es mort. Souvent, tu es mort. Et c'est ça qui est important. Ok. Tanguy, est-ce que tu peux juste rappeler le thème, enfin ton thème? Relance de jeu. Ok. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme évolution? Parce que quel type de relance tu as traité?
Plutôt ballon rapide, voilà, après blocage. Enfin, voilà, simuler le blocage, après blocage et une libération plutôt rapide, même si ça a évolué au fur et à mesure avec une défense qui pouvait libérer sa pression. Au départ, elle est plutôt rapide parce que les défenseurs sont arrêtés. C'est plutôt une relance pour jouer le large aussi. Ouais, Plutôt puis que c'est un parti pris, c'est une relance vraiment pour jouer sur une semi-attaque de 3 quarts plutôt ou avec un gros. Mais vraiment sur du large, sur la relance de jeu, mais après je pense que c'est un parti pris après. Sur les différentes relances, comment peut être la défense justement? Parce que là, il y avait clairement une infériorité, enfin clairement, un -1 ou en tout cas une infériorité, un déséquilibre on va dire sur la position. Parce que à la fin, j'ai pas le mec qui faisait la passe, il défendait aussi. Au C'est départ, ça ouais. Au départ et après c'est Ouais. ce qui est. Sur les relances, comment sur traiter un autre type de relance à partir de cette. On a fait une relance de jeu sur la latéralité, peut-être refaire un jeu de relance dans l'axe au départ pour faire un jeu lent et transformer ce jeu-là par un jeu rapide. Ouais. Voilà. Alors par rapport à ce que tu dis David, question à tout le monde, justement pour essayer d'arriver à ça, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change dans la situation? Après, je pense qu'il faut faire la même situation, tu as deux. Là on a un sous-nombre, tu mets un nombre égal, du coup c'est plus du tout la même situation. Tu augmentes, tu passes à un truc où tu veux garder le ballon, le décarter parce qu'on est en sous-nombre. C'est juste jouer sur la défense. Si tu fais l'attaque, tu joues sur la défense, du coup c'est plus simple. Donc C'est là qu'il faut agir sur la tu défense. rejoues un coup avec l'axe, peut-être avec un ballon lent, un deuxième coup avec tes avants avec un ballon très rapide, et après tu réorganises la situation qu'on vient de vivre. En fait, ça c'est une situation en N+3. Oui, ou éventuellement un blocage assez rapide où la défense a pas eu le temps de se replacer. C'est vraiment sur le nombre de défenseurs. Il faut faire attention des fois à ne pas dire c'était rapide, c'était lent. En fait, ce qui est important, c'est aussi, en tout cas, qu'est-ce que la défense a le temps de faire ou de ne pas faire. Parce que là, même si tu laisses 3 secondes de plus, au final, ils sont toujours deux. Donc les mecs, ça ne change pas forcément la relance. De toute façon, quand tu fais l'attaque, généralement, tu n'appuies que sur la défense. C'est ce qui fait ton attaque. Ouais. Tout à fait. Ok. Suivant. Il y a quoi encore? Vous voulez